Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 28 mars, journée de repos pour moi après un week-end de garde. J'ai fini hier matin, donc voilà, journée de repos aujourd'hui et je reprends demain soir, donc mercredi soir pour mercredi, jeudi de nuit, donc c'est reparti. Donc voilà, j'ai vraiment une journée de repos cette semaine et puis je travaille pas par contre ce week-end. Aujourd'hui donc j'ai fait un petit changement de programme parce que à la base j'avais prévu d'aller chez Ikea. Ça fait quelques temps que je suis en train de me dire que j'ai envie de changer mon canapé parce qu'il commence à faire son temps. On l'avait acheté à l'époque quand on avait emménagé dans cette maison, donc c'était en 2015. On l'avait acheté chez Fly. Vous voyez, Fly n'existe plus maintenant. Donc il est encore confortable tout ça, mais tout l'arrière a été complètement griffé par le chat. Il est complètement abîmé tout ça. Donc voilà, on s'était dit avec Damien ce serait bien qu'on le change. Et c'est vrai que j'en avais vu chez Ikea, je me disais pour le rapport qualité-prix, je pense que ça peut être pas mal. En plus certains de chez Ikea sont déhoussables. Et je me dis voilà, avec Victoire ça peut être encore bien. J'ai pas envie de mettre un prix exorbitant pour un canapé là pour le moment, sachant que Victoire est encore petite. Aujourd'hui étant une journée de manifestation, de grève, de blocage et tout ça, je ne vais pas me lancer d'aller jusque chez Ikea parce que voilà, pour aller chez Ikea ça me demande de prendre voilà, les grandes routes et tout ça. Donc autant dire je ne vais pas m'aventurer jusque là-bas au risque de mettre 2 heures littéralement à y aller. C'est pas la peine, ça va me gaver vraiment de perdre mon temps, mon jour de repos dans des blocages. Je sais que ça va fortement me contrarier. Donc j'ai pas envie. Donc je vais pas aller jusque là-bas, c'est pas la peine. La semaine prochaine j'ai 2 jours de repos, donc j'espère que ça ne tombera pas sur des jours de grève. Et à ce moment-là j'irai, la semaine prochaine, je verrai bien comment ça tombera. Donc à défaut, parce que malgré tout, aussi chez Ikea j'avais prévu de regarder un peu de la déco. J'ai du linge de lit que j'ai envie de changer, ma housse de couette, tout ça. Aujourd'hui je me suis dit, comme ça fait un moment aussi que j'ai envie d'aller chez Centracor, donc je vais plutôt aller chez Centracor parce que Centracor me demande pas j'ai regardé, ça me demande pas d'aller dans des zones où il y a des blocages et tout ça. L'idée surtout d'acheter de la déco, notamment surtout comme je disais linge de lit parce que dans ma chambre j'ai envie de changer tous mes draps et tout ça. Bref, je papote, il est 10h30. Nous allons aller chez Centracor et puis on va voir ce qu'on trouve en termes de déco. J'espère que je vais pas être déçue et que je vais trouver des trucs quand même. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon me voilà de retour de chez Centracor, j'ai trouvé le linge de lit que je voulais, parce que je voulais voilà, surtout pour mon lit. Mais finalement j'ai pas pris grand chose, pourtant je suis restée un petit moment dans le magasin. J'ai trouvé des trucs sympas de déco, mais en fait c'est toujours comme ça. C'est à dire que quand vous cherchez des trucs, quand vous dites voilà je vais acheter plein de trucs ou je vais racheter de la déco et tout, c'est là en fait que vous décidez pas et que vous achetez rien. Enfin moi ça fait toujours ça. C'est à dire qu'à chaque fois que je vais dans l'idée de me dire je vais acheter ça pour ça, etc. Et bah finalement je trouve pas grand chose ou je me décide pas et je prends rien. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Bon, toujours est-il quand même que j'ai pris 2-3 trucs pour donc en linge de lit. Quand même, j'ai trouvé à peu près ce qu'il me fallait. Bien que en choix, j'avais pas grand chose. Parce que c'est surtout pour ma couette en fait. J'ai une couette de 200 par 200. Et en fait il n'y avait pas beaucoup de modèles de housse de couette, donc j'étais un peu embêtée. Il y avait beaucoup de housses de couette en 220 par 240 je crois. Et donc j'aurais pu mettre ma couette dedans, ça aurait rien changé, enfin je veux dire ça passait. Mais elle aurait été un petit peu grande et puis enfin du coup moi je déteste les couettes qui se barrent de la housse, ça m'énerve de finir avec que le drap de housse, enfin bref. Donc je me suis dit non, il faut vraiment que je prenne la bonne taille. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Donc la housse de couette que j'ai pris c'est celle-ci. Dans ma chambre c'est souvent de toute façon en teinte marron et blanc. Donc je suis restée dans les mêmes couleurs.
Donc voilà, elle est assez sobre hein, en fait. Hein. Mais voilà, donc je l'ai pris en 200 par 200 avec 2 têtes d'oreiller. Pour accompagner en fait j'ai pris parce que j'ai 3 petits coussins que je mets par dessus enfin dans mon lit et j'ai pris des des housses de coussins unies voilà pour vraiment finaliser. J'en ai pris une blanche et 2 taupes un petit peu et je pense que voilà les couleurs vont bien se marier ensemble. Donc ça j'ai pris ça parce que ceux que j'ai actuellement sont un peu dépareillés donc voilà au moins là c'est tout va ensemble. J'ai pris un drap housse aussi, j'ai pris 2 têtes d'oreiller blanches parce que bon déjà le blanc pareil ça va avec tout si voilà il y a un souci avec la tête etc. S'il faut que je la change, la lave et j'en veux d'avance en fait. J'ai pris aussi, il y avait à Centracor à ma surprise un stand Yankee Candle avec les nouvelles bougies, enfin vous savez les nouveaux formats des Yankee Candle. Maintenant le format est un petit peu comme ça et il est avec 2 mèches, alors ça c'est super top. Donc j'ai pris à la cerise, donc qui sont très bons. Je voulais des senteurs un petit peu printanières, voilà qui sentent le fruit en fait, les couleurs, des senteurs un peu fruitées. Et puis celle-ci c'est à la pêche. Et aussi j'ai trouvé, alors je suis tombée par hasard dessus mais je l'ai pris parce que j'avais envie d'en avoir un à la maison depuis un moment. C'est un moule pour faire des baguettes, vous voyez un petit moule en silicone comme ça pour mettre 2 baguettes. Donc voilà, vous avez vu mes petits achats, rien de foufou. Bon écoutez, il est 13h35 là maintenant, je vais manger parce que je commence à avoir faim. Donc je finis de ranger ça, je vais mettre tous les draps, tout ça à laver, comme ça ce sera fait. Et puis on va manger ensuite. Je vous ai pas montré, j'ai reçu mes nouvelles Converse pour les beaux jours. Je m'en suis commandée sur le site Sarenza. J'ai commandé sur le site Sarenza. Parce que voilà, les Converse, moi j'aime bien pour le printemps-été, je trouve ça, voilà, c'est des chaussures confortables. Ça va avec tout, avec des jeans, avec des robes, tout ça. Donc voilà, je m'en suis reprise des blanches comme ça, Mimi Chat. Voilà, c'est des montantes voilà, qui arrivent au niveau de la cheville. Elles sont hyper confortables. J'ai pris un 36,5 pour mon 36-37. Alors j'avais déjà eu des Converse comme ça. J'avais pris du 36 la première fois et au fur et à mesure j'avais réussi à les faire, mais au tout départ j'étais un petit peu serrée quand même et j'arrivais pas à les mettre avec des chaussettes quoi. Donc là je me suis dit je vais prendre une demi-pointure, comme ça au moins je saurais que je serai bien dedans. Donc voilà, elles sont vraiment bien. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. Il est 16h, non à peine moins 10, 16h moins 10. Et j'étais en train de me dire que j'allais peut-être faire une petite surprise à Victoire. Je vais lui faire des gaufres pour le goûter. Elle adore tellement les gaufres. Donc là je me suis dit, comme j'avais un petit peu de temps, je vais m'occuper et je vais aller en cuisine comme j'adore. Et ouais, je vais lui faire des gaufres. Je pense que quand je vais lui dire qu'elle a des gaufres pour le goûter, je pense qu'elle va être trop happy. Demain en plus c'est mercredi, il n'y a pas d'école, donc vraiment ça va être, elle va vivre sa meilleure vie. J'ai cherché une recette de gaufres assez rapide sans avoir besoin de monter mes œufs en neige parce que ça clairement c'est chiant. Ça me prend du temps et voilà, j'avais envie de trouver une recette où je pouvais tout mettre dans le robot et express quoi. Donc j'étais en train de regarder un petit peu les recettes que je pouvais utiliser tout en ayant des recettes healthy évidemment. J'en ai trouvé une de gaufres express mais il y avait du beurre dedans et je me suis dit bof, si on peut en trouver une sans matière grasse ce sera parfait, comme ça en fait la partie matière grasse entre guillemets je pourrais la mettre dessus avec peut-être une purée d'amandes ou choses comme ça. Donc j'en ai trouvé une sur le site, toujours pareil, je vous en parle mais plein de fois à chaque fois parce que j'adore ce site, le site Healthy Food Création, qui est une mine d'or vraiment pour les recettes healthy mais très bonnes. C'est ça qui est important, c'est à dire que au-delà du fait qu'il peut y avoir pas de sucre et pas de gras, c'est souvent très bon et en général toutes les recettes que je fais de ce site là je les valide tout le temps. Donc je vais sortir tout ce que j'ai besoin, je vais tout mettre dans mon robot et puis comme ça reposera quelques minutes le temps que j'aille chercher Victoire. Et puis voilà, je préparerai mon gaufrier tout ça et puis dès qu'on rentrera on pourra faire les gaufres. Alors pour cette recette vous aurez besoin de 4 œufs, 2 compotes de pommes, donc normalement un petit pot ça devrait suffire. Du lait, voilà, alors vous pouvez prendre du lait végétal ou moi j'utilise toujours du lait de vache entier, donc je n'ai que ça, donc j'utilise ça. De la farine, là j'ai pris de la farine T65,
C'est ce qui est mis dans la recette. Et puis de la levure et il faudra aussi un petit peu de sel. Et sinon pour le gaufrier que j'utilise celui-ci, je l'ai acheté très récemment parce que le mien en fait que j'avais acheté, j'en avais acheté un qui est bas de gamme vraiment et il était vraiment pas terrible. Donc j'avais envie d'en acheter un bon mais pas non plus me ruiner, je voulais un bon rapport qualité-prix. Donc je suis allée acheter chez Boulanger la semaine dernière celui-ci de chez Tefal de la gamme Colormania. Donc c'en est un là avec juste plaque, croque-monsieur et gaufre. Moi clairement l'appareil à gaufre j'utilise uniquement pour faire des gaufres hein. Le truc snack, le truc panini, croque-monsieur, je n'utilise pas. Bon là les autres plaques pour le croque-monsieur sont inclus, bon, voilà j'ai pris, mais moi je voulais vraiment un truc pour faire des gaufres. Je trouve que la taille elle est plutôt bien. Ce que j'aime bien c'est que les plaques là sont amovibles et pour le nettoyage c'est quand même vachement pratique. Écoutez, je l'ai déjà testé une fois la semaine dernière quand j'ai acheté, parce que j'ai fait des gaufres salées et ça a très bien fonctionné, ça n'a pas du tout collé au niveau des plaques une fois que je les avais bien huilées. Donc voilà, j'étais assez bien satisfaite en tout cas pour une première impression. Il y a un petit voyant lumineux là qui vous dit une fois que l'appareil quand il est vert il est chaud. Alors il n'y a pas de minuteur, rien, il est très sobre, très simple. Mais en tout cas moi il me convient bien. En termes de rapport qualité-prix je trouve qu'il est plutôt pas mal parce qu'il m'a coûté 69 € je crois, c'est ça. Ouais, 69 € et écoutez je trouve qu'il fait bien le job. On verra pour cette deuxième expérience, voir si ça le fait. Mais en tout cas voilà, la semaine dernière quand je l'ai testé la première fois j'en étais très satisfaite. Je pense qu'il sera vite le temps d'aller chercher Victoire, j'allais dire à la crèche, pas du tout, je sais pas pourquoi je pense à la crèche, à l'école. Bon, je viens de récupérer Victoire à l'école. On va préparer les gaufres. Parti, on fait les gaufres? Oui. Bon écoutez, je valide ces petites gaufres. Donc vous voyez j'en ai encore pas mal qui me reste avec la préparation que j'ai faite, en sachant que Victoire et moi on en a mangé 2 chacune. Donc voilà, il me reste encore tout ça. Je vais les congeler complètement, comme ça au moins j'en aurai pour les prochains goûters. Donc en tout cas recette validée, très bonne. Elles sont, quand vous les mangez directement après les avoir cuites, elles sont croustillantes. Effectivement si vous les laissez un petit peu voilà comme ça reposer, elles vont être un petit peu plus moelleuses et pas croustillantes. Et dis donc, voleuse. Bon, Victoire on aura mangé une 3e. Donc vraiment voilà, je valide cette recette. Et je pense pour retrouver du croustillant, notamment si je les congèle, je les repasserai un petit peu au grille-pain et puis voilà. Mais vraiment je valide et en plus voilà, les ingrédients sont top, il n'y a pas de matière grasse, pas de sucre. Franchement validé à 100%. Bref, donc je vais en profiter maintenant pour clôturer ce vlog parce que la journée s'achève tranquillement. Là il est 17h45. Je suis en train de finir de nettoyer ma cuisine après ce goûter. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.